Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a encore là, quelques personnes qui se joignent à nous. Aujourd'hui, on va discuter de quelque chose, d'un sujet assez particulier. On a fait quelques ajouts dans les dernières semaines. Donc, je vais peut-être prendre le temps de, juste avant de plonger dans le sujet aujourd'hui, qui sera pas mal les rôles d'accès, donc la matrice, la gestion des rôles d'accès. Donc, juste avant, par contre, de plonger dans le sujet, je vais prendre le temps de me présenter. Donc, moi, c'est Jean-Baptiste Amico. Je suis chargé de projet là, à l'implantation, puis chargé de compte au sein là, de Heidi. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer peut-être un des derniers modules sur lesquels on a travaillé, en fait, qui est un peu plus en satellite, plus aux alentours de Heidi. Donc, comme vous le savez, on gère beaucoup d'éléments à travers aussi là, des extractions Excel, des rapports, ce genre d'éléments-là. Donc, on est venu aller chercher une forme d'automatisation pour simplifier les rôles d'accès. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais peut-être prendre le temps de vous rappeler encore une fois que l'entièreté de la démo sera enregistrée, donc vous aurez accès à un enregistrement. Vous pouvez partager au sein de vos équipes après par la suite ou à vos administrateurs s'ils ne sont pas là, en un. En deux, vous êtes également en mesure de retrouver toute l'information que je vais vous présenter dans notre wiki, qui se trouve comme à l'habitude en bas à gauche. Vous allez pouvoir avoir aussi là, les articles qui vont supporter là, cette démonstration d'aujourd'hui. Comme à l'habitude, la semaine prochaine, il y aura aussi d'autres micro-formations sur divers sujets. Fait que la semaine prochaine, on aura un nouveau membre de l'équipe aussi qui va se joindre à nous pour présenter un autre module. Donc, juste pour démarrer la micro-formation, je vais juste présenter donc l'écran d'accueil sur lequel on se retrouve généralement lorsqu'on se connecte. Donc, vous êtes familier avec ça, on se connecte sur la plateforme et on arrive sur l'ensemble de la liste des projets. Aujourd'hui, ça se trouve pas mal plus dans le secteur, dans la section administrateur. Okay? Dans la section administrateur, on va pouvoir voir les trois écrans ici, utilisateur, rôle et accès. Juste pour vous donner un contexte, avant de vous montrer l'amélioration qui est faite, je vais vous montrer d'abord comment, et vous rappeler peut-être pour la plupart d'entre vous, ceux qui ne le savent pas, c'est un écran qui est plus peut-être administrateur, mais qui a une grande utilité lorsque vous allez donner vos accès à un surveillant de chantier, un entrepreneur général. Donc, prenons l'exemple, admettons, d'un utilisateur ici, surveillant de chantier. On va prendre l'exemple de Johnny Smith, qui, lui, est un accès spécifique. Il a le droit simplement à voir le journal de bord. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. Dans Heidi, il y a trois entités à gérer. On a l'utilisateur, on a le rôle, ce qu'on voit ici, et on a les accès. Et grosso modo, on peut peut-être utiliser l'exemple aussi on a l'utilisateur auquel on donne une boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, il y a divers outils qui lui permettent après de gérer ses accès. Donc, chaque outil est un écran d'ID. Donc, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut attribuer plusieurs boîtes à outils à un utilisateur. Et dans ces boîtes à outils, il peut y avoir toutes sortes d'outils qu'on veut lui donner. Donc, généralement, l'administrateur a tous les outils pour contrôler la plateforme, avoir tous les accès. Lorsqu'on veut donner des accès plus spécifiques, il est important de pouvoir choisir les outils appropriés. Et comme c'est plutôt fastidieux d'aller trouver les outils qui sont reliés les uns aux autres, on a créé une espèce de matrice qui va venir automatiser tous les rôles. Okay? Donc, je vais vous donner un exemple un peu plus concret. Lorsque je me connecte à la plateforme, en tant que ce fameux Johnny Smith, okay? Vous allez voir, lui, son nom d'utilisateur, hein, c'est son mot de passe, je ne vais pas vous le dire. C'est celui-ci. Parfait. Et si on regarde l'exemple ici de Johnny Smith qui se connecte à la plateforme et qui est un surveillant de chantier, il ne va voir que ce qu'il est autorisé à voir. Donc, par exemple, au journal de bord, Johnny Smith, lui, dans sa barre à gauche, va simplement avoir l'écran surveillance et pourra simplement se connecter à journal de bord. Il ne pourra pas voir les écrans de projet, les écrans de facture, les écrans de centre de rapport, de documentation, etc. Il va simplement voir ce qu'il est autorisé à voir pour les projets auxquels il est autorisé.
Et donc, c'est toujours deux éléments. On gère des écrans, puis après, on peut gérer après par projet qui a le droit de voir. Donc, dans le cas-ci, Johnny peut voir donc, le journal de bord, puis est en mesure d'ajouter des notes, et puis il est en mesure également d'ajouter, en fait, c'est tout ce qu'il est en mesure d'ajouter des notes. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que Johnny peut voir le projet démo, peut voir le projet CDV Pompidou. Ceci est un élément très important et c'est la raison pour laquelle je vais vous donner peut-être là quelques outils, puis c'est vraiment le but de la micro-formation. Lorsqu'on donne un accès au journal de bord seulement, c'est comme si il faut apporter avec la boîte, dans la boîte à outils, il faut donner pas juste l'écran journal de bord, il faut donner également des accès à certaines données clés qui se retrouvent un peu partout dans la plateforme. Donc, pour le cas ci présent, je vous donne l'exemple très simple. Johnny ne peut pas avoir accès au journal de bord s'il n'a pas accès au projet, l'accès aux données de projet. Si on lui donnait l'accès à l'écran de projet, il aurait la possibilité de se connecter à l'écran projet, chose qu'on ne veut pas forcément pour certains types de clients, pour certains types d'utilisateurs. Donc, grosso modo, ce que cela veut dire, c'est que il faut donner un accès aux données de projet. Il faut donner un accès également à, si on continue à peu près la démarche, il faut donner accès aux données de projet, il faut donner accès aux données au contact de projet, il faut également donner accès au journal de bord. Donc, il faut également avoir accès à certaines écritures, certains accès aux données ou à certaines documentations aussi. Donc, c'est comme les éléments qu'il faut mettre en place pour que notre Johnny Smith puisse après rédiger ses notes de chantier. Donc, ce qu'on est allé monter, puis vous allez pouvoir avoir accès à ce fichier-là lorsqu'on va. On pourra vous donner accès à ce fichier-là lorsque vous simplement nous contactez, faites un petit courriel à support@id.io et on va vous répondre avec le fichier en attendant qu'il soit déposé là, dans les endroits appropriés pour téléchargement. Mais en ce moment, on vous a monté une matrice d'accès qui vous permettra en fait de simplifier l'ensemble de cette gestion. Okay? Donc, ce que je vous ai donné ici, c'est un exemple pour Johnny et puis pour un chargé de projet. Okay? Donc, ce que vous allez avoir, tout simplement, c'est que vous allez avoir ici une matrice, une espèce de fichier qui va vous permettre de gérer les différents profils et puis la fameuse boîte à outils, qui est en fait de l'ensemble d'encadré où est-ce qu'on va déposer des outils. Chaque écran d'ID, vous allez les retrouver ici avec quel type d'autorisation vous voulez donner à votre chargé de projet ou à votre surveillant de chantier ou à votre professionnel externe. Donc, pour aller dans la simplicité, on ne va pas faire ça trop compliqué aussi. Vous allez simplement devoir, premièrement et avant toute chose, activer les différentes macros. C'est un fichier qui a une certaine intelligence VBA derrière pour permettre de faire quelques manipulations. Donc, ce que cela veut dire, c'est que quand vous allez ouvrir votre fichier pour la première fois, vous allez retrouver ces éléments-ci. Ça va juste vous montrer. Vous allez retrouver donc des... Oh, ouais, ça ne fait pas le même fichier, je vais peut-être ouvrir celui-là. Non, mon ordinateur n'est pas très rapide. C'est bon. Donc, la première fois que vous allez vous connecter, c'est le genre d'élément que vous voyez. Donc, vous allez voir le fichier vide. Vous allez avoir ici la possibilité, vous ne pourrez rien faire tant que vous n'aurez pas allumé ici le bouton « Activer le contenu ». Donc, vous allez avoir des messages d'erreur si vous n'avez pas activé le contenu parce que la macro ne peut pas s'exécuter en arrière. Donc, c'est un point qui est assez important à préciser juste avant de débuter. Première étape, on active le contenu. Ensuite, on peut commencer à créer nos fameux rôles. Vous allez être en mesure, donc, dès la première journée, dès la première action, vous allez avoir votre fichier et vous aurez activé le contenu. Vous allez pouvoir ajouter un nouveau profil d'accès.
On vous recommande donc ici d'indiquer le nom du rôle que vous voulez avoir. Donc, si jamais c'est pour ici surveillant de chantier, le fameux rôle Johnny Smith. On peut lui donner un numéro. Là, je vous invite vraiment à... Vous pouvez suivre une numérotation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comme vous pouvez aller aussi avec des 0. Mettons des 200.1 ou peu importe quel type de numérotation vous souhaiteriez avoir selon les besoins. Il est possible parfois que vous puissiez faire des... Mettons, si on dit que vous pourrez très bien vous faire ce genre de... On a vu dans la communauté des gens qui sont des surveillants de chantier interne avec un 200.1 et qui vont dupliquer le rôle d'accès. Il l'appelait tout simplement 200.2 pour les surveillants externes, qui, eux, auraient peut-être, admettons, un petit peu moins de droits et qui auraient tout simplement peut-être, c'est juste quelques accès de différence, mais dans l'ensemble, rentrerait dans la catégorie surveillant chantier, catégorie numérotation 200. On a déjà vu ce genre de gestion des profils. Donc, vraiment, c'est à vous d'aller voir après comment vous allez chercher votre numérotation. Mais dans l'ensemble, vous allez pouvoir donc, par la suite, tout simplement commencer à monter là, les fameux accès. Pour l'écran portfolio, je vais en même temps vous montrer ce que vous allez retrouver côté ID. Ici, peut-être celui-là. Ici. Donc, ce sont vraiment l'ensemble des écrans. Donc, on va retrouver ici le portfolio. On va retrouver les infrastructures, les unités administratives, le carnet d'adresse, le financement, etc. Juste pour que vous puissiez vous retrouver de manière plus rapide quel écran vous voulez donner à qui. Okay? Lorsqu'on est en mesure de monter l'ensemble des besoins qu'on a décelés après dans notre organisation, l'étape qu'on vous recommande maintenant de faire par la suite, c'est de cliquer sur le bouton « Mettre à jour les ressources ». Mettre à jour les ressources va venir faire tous les liens entre chacune des disciplines qui sont requises. Donc, si j'ai allumé journal de bord pour donner des accès, eh bien, je voudrais avoir accès aux données de projet, avoir accès aux données de tel autre écran et de tel autre écran. Ben, ce fichier-là va vous permettre de faire les liens de règles de manière automatisée pour que vous puissiez avoir dès le premier jour, là, avoir accès, les bons accès sans avoir aucun oubli, sans avoir aucune connaissance exacte de toutes les règles aussi qui sont en arrière, puisqu'on les a montées pour vous préalablement. Donc, l'étape numéro 2, c'est une fois que tout ça s'est complété, on clique sur « Mettre à jour les ressources » et on clique sur « Exporter vers IT ». Okay. C'est donc l'ensemble un peu là, global de ce que ça veut dire, comment on peut monter les rôles et accès. Un point qui est important, okay, vous allez peut-être retrouver ici consultation, modification et suppression. Ou bien aucun accès. Donc, à chaque fois que vous allez choisir un menu déroulant, ce sont les 4 choix qui sont devant vous. Ce que cela veut dire, dans ID, au moment où on se parle, la plateforme permet, donc dans l'écran administrateur, comme je vous avais dit, donc on a ici l'utilisateur, les rôles qui est un peu la boîte à outils, puis l'accès qui est les ressources. Chaque ressource qu'on va venir attribuer, on va venir lui donner un privilège. Est-ce que c'est en lecture seulement? Est-ce que c'est en écriture, modification, ou bien est-ce que c'est en suppression? Ce sont les options qui s'offrent à vous à chaque fois que vous allez rentrer une ligne dans ID. Ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu les rassembler dans un seul endroit, cette espèce de boîte ici qu'on a, ce pop-up actuel qu'on a, nous permet maintenant de le faire directement dans le fichier Excel pour aller un peu plus vite. Okay? Donc, vous allez, admettons, c'est ça, simplement donner pour le journal écriture, donner ici pour l'écran journal de bord, on va donner ici un privilège de suppression à certaines personnes qui auront le droit de supprimer certaines notes de journal si jamais il le faut. Donc, si jamais on fait cet écran-là, ben maintenant, la personne se retrouve avec la possibilité de supprimer. Et donc, c'est vraiment l'ensemble qu'on voit ici.
Donc, ça, c'est l'écriture ici qu'on a ajoutée à l'instant. De manière générale, se promener ici dans l'application, je crois que c'est quelque chose qui est simplement réservé aux administrateurs. On peut toujours filtrer puis voir nos vues telles qu'elles sont configurées au moment où on se parle. Comme vous voyez, dans ID, actuellement, c'est une ressource, un seul accès. Donc, ce que ça veut dire, c'est document, si je veux rajouter la lecture, la suppression, je dois lui donner 2 lignes à chaque fois. Lorsqu'on vient faire l'extraction, comme je vous ai montré, vous allez avoir ici un fichier avec l'ensemble des données telles qu'elles ont été configurées. Donc, je vous rappelle, vous avez cliqué sur Exporter vers ID et puis maintenant, l'ensemble de vos extractions se retrouve ici. Cette donnée-là, vous n'avez pas besoin d'en faire quoi que ce soit avec. Ce qu'on va vous demander, envoyez-la au support ID et puis nous, on va prendre cette donnée puis on va la déposer on va en fait l'utiliser pour mettre à jour vos données. Et donc, directement, nous, on va travailler pour prendre cette donnée-là qui est compréhensible pour notre système de base de données. Et on va tout simplement la déposer dans votre environnement pour que vous puissiez avoir de manière très, très rapide l'ensemble de vos besoins. Et donc, on n'aura aucune manipulation. C'est vraiment ce que vous auriez déterminé de votre côté qui va être appliqué directement. À terme, vous allez être en mesure de pouvoir directement déposer ça sur la plateforme, ce qui va venir vraiment plus dans un second temps. Mais au moment où on se parle, c'est plus l'approche qui va être préconisée pour qu'on puisse également faire une vérification, c'est voir s'assurer que tout a été monté selon vos besoins, puis s'il n'y a pas de problème ou quoi que ce soit. Comme à l'habitude, vos chargés de compte aussi sont toujours à la disposition pour vous aider dans ces étapes-là. On a, nous, de notre côté, une série de profils déjà existants qu'on peut vous transmettre déjà. Donc, selon les bonnes pratiques, selon des organisations de taille similaire, avec des objectifs similaires, on peut déjà vous transmettre certains profils déjà prémontés pour vous faciliter le travail. Donc, en fonction de vos besoins, ça va être un point très intéressant aussi de peut-être discuter avec votre chargé de compte ou aller faire une demande avec l'équipe de support pour vous donner vraiment les bons profils que vous pourriez peut-être utiliser si jamais vous avez des besoins particuliers. Un dernier point qui est important, l'administrateur n'a pas besoin d'avoir un profil d'accès monté pour eux. Donc, les administrateurs, de manière générale dans l'application, ont accès à tout. Donc, c'est vraiment un accès qui est donné à vos chargés, à vos gestionnaires de plateforme qui, eux, ont accès à tout. C'est l'accès admin, qui est un peu comme j'ai entendu aussi, le God mode ou le mode tout-puissant qui permet vraiment en fait d'avoir tous les accès sans avoir à les configurer au 1 à 1. C'est vraiment déjà prémonté de base avec l'accès à la plateforme. Donc, avant d'aller plus loin, je crois qu'on a peut-être pas mal fait le tour. Je voulais savoir, est-ce que vous aviez peut-être des questions ou des éléments peut-être qui restaient peut-être à valider, clarifier de votre côté avec cette matrice d'accès? Faites-moi en part et écrivez-moi une question si vous en avez. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais ça compléterait pas mal là, le sujet du jour si je n'ai pas d'autres questions. C'est sûr que ça va faire pas mal le tour des points de discussion d'aujourd'hui. Excellent. Bon, 2 premières questions. Est-ce que vous prévoyez instaurer ceci sur la plateforme? Quand est-ce qu'on peut l'instaurer sur la plateforme? Écoutez, on vous a donc, pour plusieurs, vous allez le savoir, on est dans une espèce de sprint actuellement où est-ce qu'on a beaucoup, beaucoup d'éléments à livrer. Notre roadmap 2022 est très, très défini. Puis si jamais vous voulez en avoir accès aussi, n'hésitez pas à nous en faire part. On pourra vous transmettre le roadmap, donc des prochaines fonctionnalités qui vont être livrées. Cette fonctionnalité ici, pour les rôles d'accès, elle est gérée généralement 1 à 2 fois.
Donc, tu sais, on va la faire une fois lors de l'onboarding. Après ça, s'il y a des mises à jour, ça va se refaire peut-être aux 6 mois, des mises à jour, des rôles d'accès en fonction des nouveaux écrans qu'on ajoute. Donc, grosso modo, on ne rentre pas souvent dans cet écran-là. Donc, on ne l'a pas priorisé comme étant un des plus urgents, comparé, admettons, à certaines modifications qu'on va apporter dans le module risque, dans le module échéancier, dans la gestion de portefeuille que vous avez vu arriver la semaine dernière aussi. L'écran de rôle et accès dans le roadmap n'est pas prioritaire. Donc, je n'ai pas encore de date, mais cette alternative va énormément faciliter le onboarding, donc les implantations initiales. Donc, c'est un point qui est assez important à ce niveau-là. Mais après, pour les mises à jour, on peut peut-être vous accompagner là-dedans, mais lorsque ce sera le temps, on vous informera lorsque ce sera mis à jour dans la plateforme directement. La deuxième question, est-ce que la matrice est disponible en format Google Sheet? Très bonne question. Actuellement, la plupart de nos rapports puis de nos intelligences comme ça, le Google, de intelligence VBA, puis tout ce qu'on a mis dans notre plateforme, dans les extractions aussi, ça se fait principalement sur Excel. Mais je crois que ça sera dans un second temps, on va rajouter la fonctionnalité sur Google Sheet pour que vous soyez en mesure également, ceux qui n'ont pas Excel, de pouvoir faire ce travail-là. Dans tous les cas, si vous n'avez pas accès à la macro, il n'y a aucun problème avec ça. Vous avez accès à ce profil d'accès-là déjà monté. Donc, tout simplement, ce qu'on pourra vous faire pourra vous donner vous pourrez remplir déjà les données telles qu'elles sont ici avec les choix de Google Sheet. Et puis, nous, on appliquera les macros pour vous après si c'est requis. Là, si vous n'êtes pas en mesure, c'est capable de nous envoyer l'équivalent Google Sheet, puis nous, on va pouvoir le mettre dans l'Excel, puis dans votre plateforme directement par la suite. Donc, c'est peut-être un outil aussi là, qui va vous permettre de structurer vos analyses. Puis nous, on implémentera vos analyses dans votre environnement dès que vous auriez demandé, dès que vous auriez besoin. Donc, la réponse est peut-être un oui, mais un non en même temps. Mais on a toujours une manière de contourner là, pour répondre à ce besoin. Alexandra, merci pour la question aussi. Je vais prendre peut-être une dernière question si jamais il y en a. Parfait. Bon, dans ce cas-là, je vais vous laisser avec pour la prochaine rencontre. La prochaine rencontre sera la semaine prochaine, encore 8h30, même heure, avec une période de questions aussi à la fin. Je vous remercie pour votre temps et au plaisir de vous revoir. Merci, bonne fin de journée tout le monde.